nous revoilà quelques jours après les séquences précédentes. Donc j'avais terminé de remonter le côté passager. Aujourd'hui on s'attaque au côté conducteur en espérant que la batterie du téléphone tiendra pour tout filmer. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti, je lève la voiture. Secrets you keep are so dark and heavy. Who knows what I hide deep inside of me? Oh, I feel sorry for nights we get. Bon, je vais retirer donc le système de frein à main. Je sais plus si vous l'avez vu ou pas. Donc, je mets mon bras de levier ici. Voilà, j'écarte comme ça. Et ensuite ici j'attrape le bout là et je le sors. Voilà, frein à main, c'est fait. Je vais aller chercher le cric bouteille pour maintenir en pression le ressort et faire la vis du dessous. Et ensuite descendre gentiment le ressort sans le compresseur, voir ce que ça donne. Donc je vais mettre un bout de ferraille aussi pour adoucir un peu le point de pression. Parce que là le diamètre il est quand même court au niveau du cric. Voilà, là je suis un petit peu en pression. On va défaire la vis torx qui maintient donc le bras de suspension du dessous, là où est posé le ressort de suspension. Il me semble que la douille c'était dû à 18 de mémoire, c'est ça, et de l'autre côté ça c'est 18. Voilà, on va voir si la Lidl arrive à défaire ça. C'est un problème. Et deux. Donc, moi je vais redescendre le cric bouteille en douceur. Et on va voir si on peut défaire le ressort comme ça, sans avoir à le compresser avec le compresseur de ressort. Ouais, je suis en train de descendre gentiment, tout en douceur. Hop. Le ressort se détend doucement. Bon bah ça m'a l'air pas mal comme une solution pour démonter en tout cas. Voilà. On verra si on peut remonter de la même manière. Il me faut démonter de l'autre côté. Par contre là j'ai la ligne d'échappement qui va gêner. Pas top. Donc comme c'est la vis de réglage, il va falloir faire une marque au feutre. Comme c'est dégueulasse, je vais mettre un petit coup de brosse vite fait. Je nettoie, je mets le coup de crayon et je vous montre ensuite sous la voiture ce que ça donne. Donc on a la vis qui est ici. Donc comme vous voyez, il y a l'échappement qui est juste là. Donc il va falloir le défaire. Tenir avec une clé plate, je pense, de ce côté-là. Et on va essayer de passer la clé à choc de l'autre côté. Sinon on fera ça au cliquet. Alors c'est quelle taille ça?
c'est également du 18. Je vais aller baisser un peu la pression du compresseur, parce que là j'ai la soupape de sécurité du cric qui s'ouvre. Voilà, et on regonfle. Voilà, c'est vraiment pour ça que je mets un cric en dessous, parce que il suffit que la soupape se lève pendant que je suis sous la bagnole et je suis dans la merde. Donc on revient à nos moutons. Voilà, donc douille de 18, voilà, cardan, rallonge et clé à choc. Donc je me méfie, je reste pas sous le bras, parce que si jamais le ressort est encore en pression, j'ai pas envie de me le prendre dans la tronche, ni dans le bras. Donc ça, c'est bon. Donc c'est bon. Le ressort n'a pas l'air en pression, parce que j'arrive à bouger le bras à la main. Donc faut-il encore arriver à sortir l'axe. J'espère que j'aurai pas à tomber la ligne d'échappement pour ça. Allez chercher la masse. Allez, on va mettre un coup de massette là-dessus. Étonné d'ailleurs de ne pas pouvoir plus le descendre. Ah bah oui, je suis bête. Il y a le réglage de phare de ce côté-là, ici, là, qui est fixé sur le bras de suspension. C'est celui qui va guider la hauteur du phare en fonction de la charge de la voiture. Ça se trouve, c'est lui depuis tout à l'heure qui maintient le ressort. Il ne doit pas trop apprécier. Donc je vais vite le défaire. Ça doit être une de 10, c'est ça. Alors, 10. Donc voilà, pensez à enlever ça. C'est pas du 10. Bah si, c'est du 10. Encore une taille en pouce. Ça doit être une 9, quelque chose. Merde. J'ai la biellette qui tourne avec. Du coup, je vais défaire carrément la platine. C'est bon. Voilà. Je vais remettre ma vis sur la platine pour pas la perdre. Hop. Hop là. Oh putain. En fait, ça avec des lunettes de sécurité. Ce que je vais faire tout de suite, je prends plein la gueule. Le correcteur d'assiette. Voilà, je cherchais le nom. Ça s'appelle correcteur d'assiette. Ah, on va s'en enlever. Hop. On passera au bas. Ensuite, retirer l'axe. Voilà. Et comme je m'en doutais, la ligne d'échappement gêne. Ça aurait été trop facile.
essayer d'enlever que le support de ce côté-là, voir si ça passe, sinon il faudra déposer les autres. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Bon, bah voilà, on est obligé de déposer la ligne, quoi. Donc on enlève les petites agrafes qui sont au bout de l'axe et on peut enlever le caoutchouc. Et on essaye de ne pas perdre l'agrafe. Voilà. Je la remets dessus sans la verrouiller. Bon, est-ce que j'ai assez de mouvement ou pas pour enlever l'axe? Ouais, c'est bon. Bon, moi j'ai pas besoin de défaire le silencieux. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, lui, il est enlevé. Comme d'habitude, je remets mon écrou. Il va falloir la nettoyer, elle est pleine de rouille. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir défaire ce support. Donc là, il me semble que c'est du E18. Et ça, c'est serré très fort. Là, ça, plus la rouille. Donc c'est bien du E18. Donc clé à choc. Sinon, ça va être pas à rallonge. Si vous n'avez pas de clé à choc. The clock right now. We feel the peace of life to come. We will find you. Le but c'est vraiment d'avoir du jeu là-dedans pour pouvoir ensuite remettre. C'est celui-là qu'on va falloir remettre. Pour l'enlever, on n'a pas besoin. Pour le remettre, oui. Donc, je vais faire pareil là. Donc, je vais nettoyer la vis, mettre un coup de marqueur, puisque c'est une vis de réglage. Le but étant, je le rappelle, de régler le train arrière au minimum, un minimum correctement, pour pouvoir se rendre dans le centre auto et faire faire le réglage. Je remets les caoutchoucs aussi sur mon échappement pour pas les perdre. Hop. Et hop. In your walls. Voilà. Comme ça, je pourrais régler exactement comme c'était. Il y aura bien sûr un mauvais réglage, puisqu'il y a l'usure La dernière fois qu'il a été réglé, c'était avec l'usure du caoutchouc. Donc forcément, ce ne sera pas parfait, mais pour aller au centre auto, ça devrait le faire. Donc on va pouvoir défaire celle-ci. Donc ça va être un choc aussi si ça passe. Donc la choc va pas passer. Il va falloir la faire à la main. C'est débloqué. Ah bah non, en fait c'était pas débloqué. Le truc a pas assez. Voilà, ça devrait être bon. Évitez de débloquer avec un cliquet parce que c'est pas fait pour et ça casse rapidement. Et toujours mettre un petit coup si t'es grippant, hein. C'est toujours ça de prix. Je pense que ça aurait aidé vu l'état de rouille de la vis. Oh la vache. C'est dans un état. Allez, connasse. Oh la vache. Tout ce qui tombe là, c'est de la rouille.
Bon bah dégrippant. Bon, je vais laisser agir. Pendant ce temps-là, on va démonter la suivante, donc celle-ci, celle du haut, je sais pas si vous la voyez. Donc là, je crois que c'était du T20. Du T20, du E20. C'est ça, E20. Et de l'autre côté du 21. Du 21 de l'autre côté. Ouais, c'est ça, 21. Mais là, il me faut une clé plate. Parce que la clé ne passera pas. Allez, clé à choc. Voilà. Ça c'est fait. Donc là, j'enlève le support, le bras de suspension supérieur. Je le détache du moyeu de roue. Voilà. Je remets son micro. Non, j'arrive pas à l'enlever de là. Il risque pas de s'enfuir tout seul. Voilà, donc lui, c'est bon. Il faut défaire donc les petits crochets du flexible. Ça c'est l'alimentation électrique de l'ABS, du capteur ABS. Voilà. Et c'est là que ça se complique, puisqu'il faut accéder à la vis du bout de ce bras-là. Il me faut enlever donc complètement le capteur d'assiette, puisque là il me gêne. Donc il y a une autre vis en haut et un connecteur électrique. Bon, j'enlèverai le connecteur après, là il vient pas. Donc je reprends ma petite clé plate de 10. On va mettre un petit coup de dégrippant aussi, ça lui fera pas de mal. Je sens qu'elle va être chiante à remettre celle-là. Comme toujours, je remets la vis où elle était. Le connecteur électrique est complètement coincé dedans. Je vais mettre un coup de dégrippant. Bon, donc ça a coupé pour cause de batterie. Donc je reviens un peu sur ce que je suis en train de faire. Donc le connecteur de lui là, j'ai pas pu l'enlever, il est trop grippé, donc tant pis, j'ai laissé prendre comme ça. J'ai réussi à atteindre la vis ici. Donc pareil, hein, la clé à choc, c'est encore bien, ça a duré un petit moment encore, mais j'ai fini par l'avoir. Donc voilà, j'ai retiré l'axe. Il me reste encore donc à retirer la vis qui est là, ici là. Donc j'ai laissé le dégrippant agir pendant la pause déjeuner. On va voir ce que ça donne maintenant. Et puis voilà, il n'y a plus que ça à faire et puis ensuite on pourra passer au remontage. Quoique non, il reste encore celle-ci que j'ai pas enlevé. Bon, on va essayer de sortir l'autre. On va voir à coup de massette si ça part ou pas. Ça bouge pas. Bon, je vais essayer de tourner un petit peu avec une clé, faire tourner la tête
pour que ça se dégrippe éventuellement. Bien coincé la vis de réglage. Hein. Bon bah je vais continuer à m'acharner dessus et puis je vous reprends après. Bon finalement au lieu de m'acharner dessus, je vais m'atteler à l'autre. Donc il y a celle qui est, si j'arrive à la trouver, qui part par là. Je la trouve plus. Elle est où? Elle est cachée là. Voilà, elle est juste là, elle était cachée la coquine. Elle est là, donc ça c'est celle qui correspond à ça, cette partie-là. Donc je vais lui mettre un petit coup de dégrippant aussi, et puis ensuite on va essayer tranquillement de la défaire. Hop, celle qui est là. Donc c'était du combien ça? C'est là, c'est du 21. Donc un petit coup de clé à choc, on va voir si ça vient. Voilà. Bon, du coup on passe à la douille de 10. On met la clé plate de 21. Comme ça. La douille de 10. Comme ça. Donc, il va falloir la rallonge, je crois. Et là, on passe en mode vissage. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de mettre un coup de clé à choc là aussi. Je suis pas sûr que ça lui plaise, mais bon. On va faire quand même. On passe en mode dévissage. Il bouge pas beaucoup. Alors, on va retirer celui-là qui nous gêne la vue. Donc là, j'essaye de retirer, je sais pas si vous voyez, je pense pas. J'essaye de retirer le bras de suspension supérieur. Voilà qui est venu. Et donc, avec la platine qu'on a desserrée tout à l'heure, on va essayer de retirer le bras inférieur. Il va falloir enlever les vis en entier, j'ai l'impression. Il n'y a pas assez de jeu. Donc, les vis ne sont pas toutes de la même taille, donc faites gaffe à ça. Donc, normalement, il y en a 3 identiques. Et la 4e qui est plus petite.
principe, on devrait avoir plus de jeux. C'est pas encore ça. Oh, je vais retirer celle-là complètement. Voilà. Donc là, on est encore limité quand même par l'amortisseur. J'ai pas eu autant de mal de l'autre côté. Bon, bah, je vais défaire l'amortisseur. Hein. Ouais, tout ce démontage pour 2 vis. Est-ce que c'est mieux? Il y a encore de la résistance. Bon, je le mets là pour pas la perdre. Voilà. Bon. Là, faut faire gaffe parce que du coup, il n'y a plus rien qui tient le moyeu là. Il n'est plus tenu de nulle part. Je sais même pas c'est quoi qui... Ah, il n'y a plus que lui qui m'emmerde en fait. Je vais le prendre dans la gueule tout à l'heure, moi. Ça a l'air de peser son poids quand même. Là, il y a le flexible de frein aussi. Si ça tombe d'un coup, il va pas aimer le flexible. Ah, un petit appel télévendeur en pleine vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon, au moins, je devrais pas le prendre dans la gueule. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que si j'arrive pas à l'enlever là, alors que c'est vieux, quand il va falloir que je mette le neuf, ça va être un calvaire. C'est pour ça justement que je démonte cette platine. Ça a fonctionné de l'autre côté, mais là, ça a l'air d'être un peu plus récalcitrant. Je sais pas pourquoi. I don't believe in ghosts, so come back to me now. Et après, là, le dernier point qui reste, le dernier point d'attache, c'est la barre stab. Et la barre stab, c'est tellement une galère à remettre. Je suis pas trop motivé à l'enlever, là, tu vois. Pas trop motivé, mais j'ai l'impression que je vais pas avoir le choix. Bon, allez, on va défaire celle-là. Je vais défaire c'est un bloc de bar stab. Je crois que c'est le 14 ça. Ouais, le 14. Voilà. Bon. J'espère que je vais pas enlever ça pour rien, mais ça va m'aider à le remettre. À l'enlever, à le remettre. Non, toujours pas. Oh. Il a décidé de me faire chier celui-là. Bon bah, il reste plus qu'à défaire les vis
les 3 vis ici qui maintiennent là le moyeu. Ça marche de guerre, mais alors là on a du 20, on doit être ça et ça. Lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Forcément, il y a un problème de branchement pneumatique. C'est quand on n'a pas le temps, hein. Sneak around, I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you. Gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the Ah là 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 là. Belle journée. 4 vis à enlever à la base. Hein. Et pour atteindre les 4 vis, il faut démonter la moitié de la bagnole. Aïe. Et bon, maintenant j'ai mon flexible de frein là, qui est tendu comme un string. Du coup, je vais peut-être remettre celle-là. Voilà, histoire de soulager le flexible de frein. Je vais retirer complètement celle-là. you've never been before. I'm running for you every day and night. I'm running for you. Gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet. Yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. So I'll Oui, il est sorti. Il est sorti, mais j'ai mon flexible de frein, lui, qui est pas content. Je remets une vis là. Allez, oh le bon sang. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est tendu quand même. Deuxième vis. Voilà. Au moins le flexible il est plus en tension. Bon, faut que j'arrive à retirer cette vis maintenant. Qui a l'air complètement prise dans le silent block. Alors, coincé de chez coincé. Encore essayer de le faire tourner. Hein.
essayer avec la pneumatique, je sais plus avec laquelle j'ai fait tout à l'heure. Le but c'est vraiment d'arriver à la dépenser. Ça y est. J'ai réussi à casser la rouille. Ah, c'est pas encore ça. On voit la roue couler là, directement là. Là, dans l'idéal, il faudrait y aller chasse-goupille. Le problème, c'est que si je mets chasse-goupille, je pense que je passe plus la massette là. Et je peux pas couper la vis puisque j'en ai pas d'autre. Bon, j'ai réussi à retirer cette fameuse vis. Je vous mets un petit peu de lumière. Voilà. Quelle était cette vis? Elle était là. Hop, mise au point. Donc, la vis qui était là. Pour la retirer, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma clé à cliquer. Je me suis mis sur la vis. S'il veut bien faire la mise au point, ce sera mieux. Donc, tout en faisant tourner, j'ai attrapé la tête de vis. Je faisais tourner et je tirais dessus en même temps. Et j'ai pu comme ça la sortir. Ça a été long, mais j'ai réussi. Donc là, elle est en train de baigner dans l'acide citrique pour enlever la rouille, la couche de rouille qu'il y a dessus, qui est assez importante. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à remettre les éléments, les uns après les autres, et puis on remettra les vis ensuite. Donc c'est parti.